le day tour commence maintenant. Salut mes crabes, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se régale, un petit breakfast typiquement américain là, bagel à l'omelette. Il y a de tout avant de faire la sortie du jour. Bon, après avoir bien déjeuné, là on se dirige tranquillement vers la première activité du jour, la visite du Summit One Vanderbilt. C'est une tour en verre qui offre une vue panoramique et 360 degrés sur la ville. C'est un immense gratte-ciel de 305 mètres de haut pour admirer New York de long en large. Donc voilà, on va se régaler et on va vous faire vivre ça. Bon, on a beau passer à Times Square tous les matins, toujours autant émerveillé devant ce spectacle. C'est fabuleux. J'en reviens pas mes yeux. C'est la première fois que je vois ça et je suis vraiment épaté. J'ai un tas de questions, je sais même pas par où commencer. Avec tous ces miroirs, tac, on dirait Willy Wonka. Changement de lunettes, on est sorti de la Summit One Vanderbilt, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Franchement, sacrée expérience. Hein. C'est mieux que l'Empire State Building parce que là, vous avez vraiment des activités dedans, une belle vue, les miroirs, la réflexion des miroirs, c'est terrible pour prendre des photos et des vidéos instagrammables. Hein. Vraiment, c'est vraiment un endroit instagrammable ça. C'est normal, en même temps c'est récent, ça a même pas 3 ans et franchement c'est à faire. Bon, pour le tarif ça dépend parce qu'il y a des prix sur internet, mais nous pour 4 ça nous a coûté 166 euros et l'Empire State Building par exemple c'est peut-être un peu moins cher, mais vous allez moins kiffer je pense, parce que là c'est vraiment un endroit à faire je trouve. Après à chacun de se faire son avis, mais voilà, c'était les tips d'US. Et maintenant là, cet après-midi, on va se promener à Harlem. Donc, voilà, un quartier mythique connu aussi pour sa communauté afro-américaine. Donc on va aller y faire un tour. là, ce qui s'est passé depuis le summit, c'est qu'on a beaucoup marché. Donc on
On a traversé l'Upper East Side en prenant la 5e avenue et Park Avenue en longeant Central Park jusqu'au Met, c'est le muséum, l'équivalent du Louvre chez nous. Bon, nous on n'est pas allé, on n'est pas trop intéressé, mais c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Et là, du coup, on a pris un bus qui va nous emmener à Harlem, puisque c'est assez loin, donc on va prendre un peu les transports, parce qu'on a beaucoup marché déjà. Attention au passage d'un train. Là, on a notre guide touristique, la meilleure sur place à New York, hein. Vous demandez Nathalie. Hein. Oh, Nathalie! Yes! It's that bounce right here. Time to move on. Time to be strong. L'équipe, on est bien arrivé sur Harlem. Là, on est plus précisément sur le Malcolm X Boulevard, donc on se promène un peu pour visiter le quartier. Donc Harlem, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un quartier très connu pour sa population afro-américaine, aussi à l'époque pour tous les clubs de jazz et autres, tout ce qui va avec la culture afro-américaine. Donc c'est plutôt populaire, mais depuis quelques années, ça s'est gentrifié. C'est-à-dire que beaucoup de bobos sont venus s'installer, donc le quartier il est devenu un peu plus mixte, donc c'est beaucoup plus cosmopolite qu'avant. Et donc voilà, on va se promener, on va voir ce que ça donne. S'il y a eu de très grands hommes qui se sont battus, qui ont lutté pour les droits des Afro-Américains, qui sont passés par Harlem, notamment Malcolm X qui est décédé à Harlem. Donc lui, il fut assassiné même, au-delà de décédé. C'était un militant politique, c'était un grand défenseur de la lutte des droits des Afro-Américains. Donc vraiment son histoire elle est très intéressante. Donc si vous voulez, d'ailleurs il y a un magnifique biopic joué par et interprété par le fabuleux Denzel Washington, un des meilleurs acteurs de tous les temps. Hein. Donc c'est à voir si vous voulez. Donc j'espère que vous connaissez Malcolm X de toute façon, comme Martin Luther King, c'est des grandes figures. Donc sinon ouvrez un peu vos cahiers et instruisez-vous, c'est très important la culture. Donc voilà, on va faire une petite balade, on va vous essayer de montrer quelques plans sympas du quartier. C'est un coin à faire, hein, Harlem, hein. Au-delà de ce que je vous ai dit, il y a plein d'autres choses, mais bon, je suis pas une encyclopédie, je vais pas tout déballer. Sinon on va se faire chier, on n'est pas là pour ça. Sinon vous allez sur Arte regarder un documentaire. Mais voilà, donc restez branchés comme d'habitude. Again. If you happy, then be with him. Go ahead, mommy, breathe again. Go ahead, mommy, breathe again. Don't stop now, straight to the top now. Go ahead, mommy, make it hot now. I need me a love that's gonna make my heart stop now. And what I need is simple. 5'5" with dimples, potential wife credentials. Know about the life I'm into, life I've been through, and how I had a trifling mental. So ride with me, G4, fly with me. Times get hard, cry with me, die with me. White Beach Saints, lie with me. My advice is forget the limelight. Let's make love while we listen to Frank White. Souvent du rêve, je vous parle d'un quartier mythique, d'endroits à découvrir, et regardez où on m'amène encore. Là pour la culture, on est devant l'Apollo Theater. Donc c'est un monument de la musique. Les plus grands se sont produits ici. Hein. Les grands artistes afro-américains se sont produits ici. On va vous montrer les noms un peu. Vous avez des mecs comme Lionel Richie, Aretha Franklin, une grande artiste. Vous avez du Prince, James Brown, Louis Armstrong. Vous avez la légende vivante Michael Jackson. Et encore, pour les fans de R&B, Mary J. Blige. Yeah! Le chemin continue. Elles n'ont pas pu résister. Après à peine 100 mètres de marche, c'est reparti pour un tour. Voilà, les petites maisons dans les rues d'Harlem. Ici c'est un peu plus bobo du coup cette rue là. Mesdames et messieurs,
Undertaker. Ce petit genre de city là qui est là-bas en mode basket. Ça c'est le genre de city où les mecs ils se posent, ils se la donnent sous la pluie, ils envoient des gestes techniques de tout et ils attendent le jour hein, où un mec pendant qu'ils vont s'entraîner sous la pluie, il dira eh petit gars, ça fait quelques minutes que je t'ai repéré, ça te dirait de venir jouer chez les Knicks? Et il enchaîne avec un tiens gamin, voilà ma carte, il y a mon numéro dessus, tu m'appelles quand tu veux. J'adore, je trouve que t'as un grand potentiel. T'as l'étoffe d'un grand. Le genre d'histoire bien cliché qu'on adore dans le milieu. Bah, du coup, fin de la promenade sur Harlem. Là, on va prendre le bus pour rentrer chez nous, enfin, à l'hôtel, au Central Park Hotel, à côté de Times Square. Au Parc Central, pardon. Je sais même pas ce que je raconte, je suis vraiment une merde. C'est pas grave. Bref. Voilà, donc Harlem, voilà, ça reste à faire. C'est pas extraordinaire où il y a le plus de choses à faire, vous n'allez pas être choqué non plus, mais c'est pour voir d'autres quartiers, d'autres coins de rue, voilà, c'est pour s'ouvrir l'esprit, la culture, et vous pouvez approfondir. Là, on n'a pas fait 50 milliards de trucs, encore une fois, à vous de choisir. Allez, à plus. Là, petit passage dans un diner, Théma les doses qu'ils nous ont mis, c'est une dinguerie, c'est énorme. Il y a eu des pancakes, même à la taille. Sur la taille des pancakes. Allez chez bonsoir. Avec des pancakes. Bonsoir à toutes et à tous, clap de fin pour cette troisième journée, le day free, comme d'habitude, une journée de plaisir, ça s'est très bien passé. Donc on récapitule, la journée avait commencé par la magnifique ascension du Summit One Vanderbilt. J'ai du mal avec ça. C'est une horreur le blast de leur tour là. Enfin bref, une skyline époustouflante, exceptionnelle. Je recommande vivement, fortement et tous les autres mots qui finissent en ment. Donc ensuite on s'est promené, on a traversé divers quartiers afin d'arriver à Harlem. Harlem, petit quartier sympa, berceau de la communauté afro-américaine, enfin berceau pas vraiment mais bon c'est pas grave. Qui nous a réservé son lot de surprises et de junkies. Parce qu'il y avait quelques junkies, quelques zombies comme on dit là-bas. Enfin, bref, après on a fini la journée dans un petit dîner à proximité de l'hôtel. On a mangé un bon burger et des bons pancakes. Venez chez Boussa, il a fait des pancakes. Enfin bref, là je suis en train de péter un câble. La fatigue est en train de prendre le dessus. Donc en tout cas, ça s'est super bien passé. Donc demain, comme je disais, petite trêve, petit aparté dans l'aventure New York. Et excursion exceptionnelle dans la capitale des États-Unis d'Amérique, Washington DC. Donc on va se promener, on va visiter, c'est une première pour moi. Donc on va découvrir ça ensemble, j'espère qu'on va se régaler. Par contre malheureusement ça fera 5 heures de bus aller, 5 heures de bus retour à peu près. Donc journée éprouvante qui commencera très tôt et qui finira très tard. Mais bon, comme toujours ça va bien se passer. Encore une journée de plaisir à venir dans les aventures du S. Allez, bonne nuit. Wesh mes zèbres, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, très matinal, hein. Le réveil à 6h du matin fait mal. Mais bon, comme je vous ai dit hier soir, excursion à Washington aujourd'hui. On a le car à 8h15, 4h, 4h30 de car je pense. Donc voilà, la petite Starbucks avant de partir. On va partir le ventre vide. Et à tout à l'heure. Petit choco, bagel, petit viande américain. Elle est pour Billy celle-là. Bon mes libellules. Oui, mort, si blessé. Je pète ma bière, ma lubulule. Après 4h30 de car, donc on s'est reposé un peu, on a vu des beaux paysages, on a traversé Philadelphia, les campagnes américaines, donc c'est super joli la route, de grandes forêts avec de belles feuilles, de beaux arbres. Franchement c'est très beau à voir, tu vois, ça fait des décors d'Amérique quand ils sont sur les routes, c'est super beau. Là on est devant la gare de Washington DC, elle est immense la gare, elle est magnifique aussi. Donc quand on sort de la gare, on est face au Capitole.
voilà, on sent que c'est un lieu de pouvoir. On est dans la capitale là, donc il y a toutes les administrations et toutes les grandes institutions. Donc on va aller voir ça, on va visiter, on va se promener. Petit périple à venir cet après-midi. Et les bureaucrates de Washington partagent un petit constat de ma nièce qui a demandé pourquoi il y avait un aigle sur le drapeau américain. On a dit que c'était pour la superpuissance de l'aigle qui prend son envol, à quel point il est majestueux. Et elle a dit bah alors pourquoi nous en France on a un poulet? Voilà, à méditer, à méditer. D'ailleurs si les jeux de pouvoir et les coulisses de la politique américaine vous intéresse, je vous conseille une très bonne série, House of Cards, interprétée par le grand Kevin Spacey. Magnifique cette série. Frank Underwood, le personnage s'appelle, qui a pour but de devenir président des États-Unis d'Amérique. Une magnifique série. Donc voilà, je vous la conseille si ça vous intéresse pour mieux connaître Washington. Devant le US Capitol, donc c'est le Congrès américain, et très imposant comme bâtiment, donc on va aller voir ça. Ici qu'est abrité le pouvoir législatif. Voilà, les grandes décisions sont prises dans ce genre d'endroit. Le bâtiment il est immense, c'est une dinguerie. Et ici il faut vraiment pas jouer au con. Il y a toutes les grosses voitures, les gros 4x4, la Chevrolet, Cadillac que vous voyez dans les films, hein, avec les services secrets, le FBI dedans. Ici, faut pas bouger d'une oreille, hein, restez tranquille, hein, je vous le dis. Par contre, Washington c'est une super grande ville, donc là comme on n'a que cet après-midi, on va être obligé de sélectionner des monuments et autres, parce qu'on va pas se faire tous les ministères, tous les bâtiments, toutes les administrations, on n'a pas le temps, donc on va faire au mieux. Mais évidemment si vous venez plus longtemps, il y a plus de choses à voir que ce qu'on va faire aujourd'hui. Même si c'est pas la ville la plus intéressante des US, voilà, ça reste à faire. Ah oui, d'ailleurs aussi, je ne l'avais pas dit en sortant du car, mais en gros là pour 4 personnes en réservant un Flixbus depuis la France, on en avait eu pour 161 € l'aller-retour dans la journée. Donc voilà, après si vous prenez sur place, je pense que ce sera beaucoup plus cher, on va voir, mais voilà à peu près ce que ça nous a coûté. Donc là vous avez toutes les administrations, là, les départements de la justice, du travail, donc voilà c'est des grandes rues, c'est immense les routes ici. Et là on avance, hein. On suit le chemin des administrations tranquillement.
c'est que des bâtiments administratifs. Les rues sont immenses, la ville est immense, mais il n'y a personne. On se promène, il n'y a personne, c'est tout propre, tu as l'impression que c'est pas habité. Enfin, c'est impressionnant. Bon, là on va se sustenter un peu, on est venu tester le Shak Shack, on va voir ce que ça donne. Apparemment c'est une référence, on va goûter ça. En petite terrasse au soleil, il y a un temps exceptionnel aujourd'hui, on en profite. Eisenhower Office, donc c'est un bureau dans lequel il y a les services généraux du président des États-Unis qui travaillent. Donc c'est collé à la Maison Blanche, un très beau bâtiment, on dirait un espèce de manoir tout en granit, magnifique. Là il y a un drapeau de l'Australie, je crois qu'il y a sûrement un représentant du gouvernement australien qui est présent en ce moment. Donc je vais vous montrer ça. Maison Blanche, la maison du président des États-Unis d'Amérique. C'est fort, on la voit depuis petit, dans les Simpsons, dans les séries, de partout, et là on la voit de près. Incroyable, incroyable. Bon, en vrai, elle n'est pas immense, hein, mais ça fait plaisir. Là, il y a un des Renois, il s'appelle Patience. C'est une dinguerie. On a confirmé ça sur le partage de connexion iPhone de Patience. Que c'est que cette belle place que tu viens de nous présenter ? Eh ben écoute Sabine, je vais te dire, c'est une place où sont représentés tous les États des États-Unis d'Amérique. Et pour l'accompagner, de magnifiques fontaines avec des jets d'eau. Allez, à plus, faut que j'y retourne. Bon, là on se dirige vers le Lincoln Memorial, un lieu mythique, hein, où fut prononcé le célèbre discours de Martin Luther King pour la marche de l'emploi et de la liberté. C'est aussi ici qu'à chaque passation de pouvoir de président des États-Unis d'Amérique, après leur discours, ils font venir des stars. Il y a eu Beyoncé, Jennifer Lopez par exemple, qui sont venus chanter lors de ces passations de pouvoir. Donc voilà, lieu mythique également, qu'on voit souvent dans des films et séries aussi. Là, il y a ma soeur qui dit l'élection d'Obama, ça devait être un truc de ouf, le monde qu'il y avait. Et ma mère, sans s'en rendre compte, qui dit c'était noir de monde. Voilà, la petite blague du jour, sans s'en rendre compte. C'est dans la boîte celle-là. Dit en passant, quelle belle journée pour se promener dans Washington.
Cet endroit, il me disait bien quelque chose parce que en tant que grand fan des Simpsons, ça me rappelle un épisode qui s'appelle Lisa va à Washington au tout début. Moi, je suis un mordu des Simpsons. D'ailleurs, petite anecdote, j'étais numéro 2 monde sur Quiz Up dans les Simpsons, au prime de Quiz Up. C'est fort, belle performance de ma part, je sais. Et dans cet épisode d'ailleurs des Simpsons, t'as Lisa qui lui parle et il prend envie pour lui parler. Voilà, tout simplement. On s'en fout peut-être, mais je pose ça là. Comme d'hab, je pose mes anecdotes. Qui m'aime me suivre. La petite anecdote du jour là, elle a décidé de se réveiller après 4 jours pour raconter un truc. Si. Bon, qu'est-ce que tu voulais nous dire? C'est le monument qui honore George Washington, premier président des États-Unis d'Amérique. Et quand il a été terminé en 1884, il était considéré comme le plus haut building au monde. Super, merci. Merci Père Casta. Et le monument en question. Place de la Concorde finalement. Granita. Si vous venez à Washington, passez voir notre ami marocain de Maghreb. Bon, clap de fin pour la vie d'US et les aventures d'US à Washington DC. Là on se dirige vers la gare, là on rentre dans la gare pour prendre notre bus, notre Flixbus qui retourne à New York. Et bah écoutez, franchement, temps magnifique aujourd'hui. On a vu de magnifiques monuments, plein d'histoires. Donc je conseille fortement. Après, si vous voulez approfondir, vous pouvez aussi faire plein de musées. Il y a plein de choses aussi qu'on n'a pas vues, mais en une après-midi, on ne peut pas tout faire. Et voilà, après ce qui est surprenant, c'est que c'est immense, c'est hyper clean, hyper propre, mais il n'y a pas grand monde. Mais après, vous faites une balade tranquille, c'est apaisant, c'est vraiment très sympa à faire. Après, vous restez pas ici 50 ans, c'est sûr, c'est pas aussi touristique et attractif, mais c'est sympa à faire. Donc voilà, en tout cas, bonne soirée à vous et on se retrouve demain pour New York, une nouvelle fois, avec le nouveau programme. Allez, peace. Bon les amis, ça va pas du tout là. J'avais éteint la caméra, normalement en fin de journée, j'avais fait le débrief. Mais voilà, dans les aventures d'US, la vie d'US, il arrive qu'il y ait aussi des mésaventures et un peu moins de plaisir. Hein. Tout n'est pas tout beau, tout rose. Et on arrivait sur le quai, 19h30, on était à le train, on avait la réservation à 19h30, enfin le bus. On attend, il y a un groupe de 2 personnes à côté de nous, déjà on se dit c'est bizarre, en plus on était à 19h15, voilà, 19h30 ça arrive. Toujours pas de bus, bon, on est 5, on se dit ça commence à être chelou, peut-être il est en retard, on attend. 19h45 on voit un Flixbus arriver, on va devant, le mec nous dit non c'est pas celui-là. Bon, bah, y a peut-être un problème. Donc on va voir au guichet, on parle avec le mec, il nous dit bah, y a un Flixbus qui est parti à 19h. Et il n'y en a pas à 19h30. Ok, mais pourquoi? On a une réservation à 19h30 et les gens ont le même ticket à 19h30. On s'est fait niquer. Bah au final, le bus est parti. Voilà, on attend. Obligé d'attendre. Au début, il nous dit 3h45 du matin le prochain. Possible. Et il nous dit non, au final, il y en a à 11h. Donc bon, on va prendre notre mal en patience et on va attendre jusqu'à 11h. Mais malheureusement, ça nous fait arriver à New York à 4h du matin. Donc ça vient un peu contrarier nos plans, mais bon, voilà, c'est comme ça. Petite mésaventure, anecdote aussi. On s'est fait avoir, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bon, bah, cette fois j'éteins la caméra et je vous souhaite une bonne nuit. Enfin, bonne nuit. Bon, vous verrez la vidéo, vous serez pleinement réveillé, mais voilà.
tout cas, voilà, petite mésaventure d'US, mais c'est pas grave, on garde la banane, le plaisir avant tout, toujours. On va prendre notre mal en patience, hein, écoutez, il n'y a pas mort d'homme, il faut toujours relativiser, on est en vacances aux États-Unis, voilà, on va dormir un peu moins demain, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Wesh Mayenne, ça va ou quoi? Du coup aujourd'hui bien rentré à New York, hein, dans la nuit, malgré les mésaventures d'US. Donc voilà, le chauffeur, il a roulé, il a bombardé dans son bus, il a cru que c'était un karting, du coup on arrivait presque une demi-heure, 1 heure en avance. C'était un malade mental, on a cru qu'on allait y passer, mais bon, on est là, donc voilà. Aujourd'hui, gros programme, on va aller prendre le ferry qui va contourner la Statue de la Liberté et Ellis Island, donc Staten Island et Ellis Island. Ensuite, on va passer par le Financial District et Wall Street, parce que l'autre fois on n'est pas allé par Wall Street. Et on passera par Chinatown et Little Italy. Donc voilà, beau programme du jour à venir. Bon, du coup là on est en attente du ferry qui va pour Staten Island. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va pas s'arrêter sur l'île de la Statue de la Liberté, il la contourne parce que c'est un ferry gratuit. Nous on l'a déjà fait, donc si vous voulez juste vous poser sur l'île, il faut prendre une croisière payante. Mais bon, c'est pas exceptionnel, mais ça peut être fait, c'est comme vous voulez. Et pareil pour Ellis Island, si vous voulez vous poser, c'est une croisière payante. Ellis Island, l'île où les immigrés arrivaient à l'époque, un peu perçus comme le rêve américain. D'ailleurs, Ellis Island, on le voit dans une scène au début du Parrain quand il arrive Corleone, Vito Corleone. Et voilà, et si vous voulez ces activités, par exemple, il y a le City Pass de New York qui vous est proposé pour 150-130 $ et vous avez 5 activités incluses dedans. Donc c'est vous qui voyez. Voilà, vous organisez encore une fois comme vous voulez, je vous donne les conseils, et voilà. Et dans les 5 activités, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais je crois qu'il y avait la Statue de la Liberté, Ellis Island, et vous pouvez en faire jusqu'à 5 en payant ce pass. Donc voilà. Bon, je fais mon mea culpa, depuis tout à l'heure je dis Staten Island c'est l'île de la Statue de la Liberté. Pas du tout, c'est une autre île, Staten Island, et l'île de la Statue de la Liberté c'est Liberty Island, voilà. Donc Émile Zola a dit j'accuse, moi je m'excuse. Voilà. La petite anecdote par rapport à l'immigration et autres, quand ils arrivaient ici les migrants, on leur donnait une nouvelle identité. Par exemple on leur changeait de prénom et autres pour qu'ils deviennent des citoyens américains à part entière. C'est pour ça que beaucoup ont d'autres prénoms aujourd'hui. Voilà, c'était le Père Castor. Ah oui, et aussi pour ceux qui seraient passionnés par la Statue de la Liberté, vous avez aussi la possibilité de monter dedans. Mais il faudra payer plutôt cher et il faut réserver hyper longtemps à l'avance si vous voulez rentrer dans la statue. Du coup, 2 possibilités. Vous pouvez aller juste sur l'île de la Statue de la Liberté ou monter dans la statue et aller au sommet de la statue, je crois. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est plus cher et il faut presque réserver 1 an à l'avance tellement c'est blindé. Regardez ce visage plein d'émotions, ça lui rappelle quand elle est venue en France à l'époque, quand elle a traversé la Méditerranée pour venir d'Algérie. Ouais, c'est beau, des souvenirs, hein, c'est magnifique. La nostalgie, c'est gratuit. On a débarqué, on a fini la traversée, on a débarqué sur l'île de Staten Island. Bon, sauf qu'on ne reste pas, hein, c'est pas un endroit spécialement touristique et on n'a pas grand chose à y faire. Donc là, on est descendu parce qu'on est obligé de débarquer pour reprendre le ferry qui retourne à Manhattan. Donc voilà, donc là on attend, c'était juste pour la petite précision, au moins vous le savez, vous ne serez pas surpris si vous réitérez l'expérience.
Direction le quartier des escrocs sous coke qui gouvernent ce monde, j'ai nommé Wall Street. Donc voilà, là c'est Wall Street avec le fameux taureau qui représente la force. Vous vous rappelez hein, celui-là, hein, dans le loup de Wall Street. Le fameux loup de Wall Street. C'est ces quartiers-là les mecs. Hein. Bon, je voulais faire une petite photo avec le taureau, mais il y a une queue, elle va jusque là-bas pour un taureau. J'irai faire l'original chez ma grand-mère en Bretagne avec un vrai taureau, c'est mieux. Il n'y aura personne que moi, quelques vaches et un taureau. What you say? I can hear you thinking, man. On arrive dans Chinatown qui est dans le Lower East Side, donc le quartier avec une grande communauté chinoise, tous les commerces chinois, les restaurants, tout ce que vous voulez. C'est un quartier plutôt sympa à faire, plutôt grand. À Little Italy, donc c'est la rue qui est elle est collée à Chinatown, elle est presque dans Chinatown. Donc c'est une petite rue typique, c'est un quartier qui a été créé au début du XXe siècle par les migrants italiens qui sont arrivés aux États-Unis pour vivre le rêve américain comme on dit et pour venir y travailler. Donc voilà, à l'époque le quartier était beaucoup plus grand et là ça a été grignoté depuis quelques années par Chinatown, donc le quartier est beaucoup plus petit parce qu'il y a beaucoup d'Italiens qui sont partis dans un autre Little Italy qui est dans le Bronx et ils sont partis aussi dans le Queens, à Brooklyn par exemple, pour y vivre. Et là c'est surtout maintenant une attraction touristique en vrai, il y en a de moins en moins qui habitent là, il y a des restaurants italiens et autres, voilà. Mais c'est une ville qui est à faire, parce que même vous avez des scènes du Parrain 2 notamment qui sont tournées ici, donc c'est hyper connu, toutes les scènes de mafia, toutes les familles de mafiosi. Voilà, donc c'est quelque chose de culte et de mythique. Donc à faire, on va filmer, on va voir commencer un peu cette petite escapade dans Little Italy. Tu sais, dans la vie, il faut savoir se faire respecter. Sinon, c'est l'anarchie. Et tu subiras bien des pertes et des problèmes, mon petit. La limitation de Vito. Claqué au sol. Va dormir. Qu'est-ce que tu me fais? T'es gênant. En ça, pas mal l'imitation, je crois. Hein. En vrai, pas mal. Hein. Il y a du potentiel, c'est bien. Pas mal, pas mal.
là on a mangé. Bon, c'était franchement pas terrible, hein, pas très goûtu. Chinatown, c'est pas très appétissant ce qu'on voit. Peut-être qu'il y a des meilleurs trucs, mais bon. Voilà, bref. Donc là, maintenant qu'on a mangé, direction la High Line. C'est les jardins suspendus de New York. C'est une balade sur des anciennes voies ferrées qui permettent d'avoir une belle vue. C'est une des balades préférées des New-Yorkais apparemment. On n'a jamais fait, donc on va aller voir ce que ça donne. Et on se retrouve là-bas directement. Bien arrivé sur la High Line. Donc là, c'est super sympa. Je vais vous montrer comment c'est ici. Fin de balade sur la High Line, franchement c'est à faire, c'est un lieu exceptionnel. Vous avez un mix de street art, beaucoup de viewpoint, c'est aussi très bobo, comme on pourrait dire que c'est un havre de paix au milieu de toute cette civilisation new-yorkaise. Voilà, c'est une balade à faire, vraiment incroyable, donc je vous la conseille, vous n'allez pas regretter. Encore un très bon moment de plaisir, voilà. C'est encore une fois un voyage extraordinaire. Et donc là on va se diriger vers Times Square, pas très loin de chez nous, pour refaire un tour là-bas. On aime bien y passer. En plus c'est à côté de l'hôtel, donc c'est parfait. Et voilà, on trouvera un petit truc pour manger avant d'entrer à l'hôtel et se reposer, parce qu'il faut se reposer aussi, c'est important. Donc à tout à l'heure. Bonsoir à tous mes coccinelles. Voilà, end of the day 5, you know. Yeah, I'm American right now, after 5 days in New York City, you know. Arrête Shakespeare à 2 balles, arrête ton cinéma mon grand, ressaisis-toi un peu là, oh là là. Bref, en tout cas, encore une super journée de plaisir dans la vie du S, dans les aventures du S. Donc voilà, on s'est régalé, on a eu un petit aperçu de la Statue de la Liberté, le petit tour en ferry, on a vu Ellis Island, on est passé par le quartier de Wall Street, ensuite on a fait les quartiers mythiques de Little Italy, Chinatown, on a fait la High Line qui était super sympa d'ailleurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, une bonne petite journée, on a terminé à Times Square. Times Square c'est toujours des étoiles plein les yeux, peu importe quand vous y allez, surtout la nuit. Donc on aime bien y passer de temps en temps, en plus c'est juste à côté, donc voilà, le soir on aime bien aller y faire un tour. Donc je voulais ajouter quoi aussi par rapport à New York, on a vraiment beaucoup de chance au niveau de la bouffe en France, parce qu'ici c'est compliqué, hein. Peu importe où vous êtes, c'est que de la malbouffe, ou la qualité des repas est pas terrible. Après certes vous pouvez faire il y a peut-être des meilleurs restos, d'autres adresses qui sont beaucoup plus chères peut-être, ou qu'on fait pas parce qu'on n'est pas là pour faire les gourmets, on se promène surtout. Mais voilà, on mange pas très bien par rapport à notre beau pays qui est la France également, faut le souligner de temps en temps. Et voilà, donc une super journée. Demain, j'ai pas trop de visibilité sur le programme de la journée parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Mais juste à 20 h, événement incroyable, on va aller dans un club de jazz. Voilà, ça c'était un petit kiff que je voulais me faire.
aller passer une petite soirée détente dans un petit club de jazz. On a pris un mec qui fait du saxophone, j'adore cet instrument. On va se régaler. Donc j'espère qu'on pourra filmer à l'intérieur. Si c'est le cas, on prendra quelques belles prises comme d'habitude. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne nuit, à toutes et à tous bien sûr. Et on se retrouve demain matin pour le programme du jour. Starbucks ou pas, on verra. Mais en tout cas, bonne nuit et merci d'avoir suivi les aventures du S pour le day. Bye. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo et rendez-vous pour la partie 3. Et on remercie Nova, Kira94 et Fabien Michalik. À la prochaine.